Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Ah, quel plaisir de vous retrouver ce dernier jour de la semaine, ce vendredi, pour encore parler de sport. Une émission qui sera la dernière donc pour cette semaine. Je vous souhaite déjà de passer un bon week-end. Soyez branchés et surtout que bon Dieu protège nous. Pour rien pas arriver nous, quel que soit auditeur capitaine, quel que soit côtoyé en Europe, en Afrique ou particulièrement en Haïti, qui est une situation tellement instable que tout peut arriver à n'importe quel moment. La dernière émission de cette semaine, nous avons beaucoup de sujets à aborder. On a une semaine chargée avec la Ligue des Champions et notamment les quarts de finale aller avec des résultats qui soulèvent beaucoup d'interrogations, qui sont l'objet de beaucoup de débats puisque l'Atlético a été battre Barcelone sur long terrain, c'est une surprise. Et aussi le Bayern de Munich, même si c'est le grand Bayern de Franz Beckenbauer, de Gerd Müller, de Breitner, de tous ces grands noms, il reste que le Bayern reste un grand club. Mais le Bayern a frappé un grand coup. Le Bayern de Munich a gagné en déplacement. Il est allé gagner sur la cathédrale du football, je dirais même des clubs au niveau international, l'Albat Real Madrid, la Cali 2-1. C'est vrai que du côté de Bayern, on attend de pouvoir confirmer cette victoire et cette qualification pour laquelle on a fait un grand pas. Il n'y a pas d'ailleurs pas parler en pile, mais du côté de Real, on veut d'abord remettre en confiance l'équipe, relancer l'équipe et pourquoi pas, on se livre à une guerre, si vous voulez, d'échange pour montrer le Bayern que tout n'est pas gagné. Puisque Mbappé a dit que on gagne sur 2 tours, on ne va pas sur des terrains perdants. En tout cas, d'autant que Mbappé a été très malheureux et surtout Manuel Neuer qui a fait des miracles à 40 ans dès les buts du Bayern de Munich sera encore présent puisqu'il n'est pas blessé malgré ses 40 ans. 40 ans, c'est vrai de plus en plus à cause des progrès de la médecine, des progrès de la science d'entraînement du football. Les joueurs vivent un peu plus longtemps, beaucoup plus longtemps qu'autrefois. Ils sont, il est vrai, mieux soignés, donc gardés en bonne santé. Surtout ceux qui ont eu une préparation de base et un développement physique rationnel dès leur plus jeune âge. Et puis surtout, là, ça fait des progrès. Il y a des joueurs qui sont de véritables bénédictins, tellement ils prennent soin de tête, tellement ils observent minutes, que ce soit la dormir, la manger, l'emboire, lancer à manger, lancer à bagarre. En tout cas, 40 ans, c'est pas la première fois qu'on a un gardien de but avec une telle longévité. Lev Yachtin a joué à cet âge, il a été performant, l'ancien meilleur gardien du monde de l'ancienne Union soviétique, la URSS, Union des républiques soviétiques socialistes. Il y a eu d'autres gardiens de but qui ont eu une très très longue carrière. Gilmar, le Brésilien, a eu une très longue carrière. Le Brésilien qui a été champion du monde avec les Carioca en 1958 et 1962. Beaucoup de joueurs, de bons gardiens, de grands gardiens ont eu une longévité, une carrière extrêmement longue et surtout une carrière glorieuse. Ils ont été performants. Neuer, par exemple, le gardien international allemand, a pratiquement découragé les attaquants madrilènes, Mbappé et surtout Vinicius. Donc, nous parlerons donc de cette Ligue des Champions. Et quelle est la situation? Il y a 8 équipes qui sont encore listes.
Elles sont parmi les meilleures d'Europe. Il y a eu même 2 surprises de taille avec les quarts de finale aller. Barcelone qui a été battu de façon surprenante par l'Atlético de Madrid. Mais Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, a l'habitude de ces coups, de ces hold-up. Donc, Simeone a gagné avec l'Atlético sur le terrain du Barça. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à domicile, même si beaucoup regrettent que les Parisiens n'aient pas été plus prolifiques, n'aient pas été plus efficaces, car la façon dont ils ont dominé Liverpool leur permettait d'espérer un score beaucoup plus large, donc d'être beaucoup plus à l'abri en prévision du match retour la semaine prochaine. Et puis, le Real qui est tombé, mais le Real qui ne s'avoue pas vaincu, la qualification, dit-on, du côté du Real, se joue sur 2 matchs. On a perdu l'aller, c'est vrai, c'est une grosse couac. C'est une défaite à la fois surprenante et compromettante. Mais le Real ne désespère pas pouvoir renverser la situation au stade de Munich à l'occasion du match retour. Alors, avant ces quarts de finale retour qui ont lieu à partir de la semaine prochaine, laquelle de ces 8 équipes est véritablement menacée, donc qui risque de ne pas être qualifiée. Le Paris Saint-Germain a pris une sérieuse option sur la qualification. Après avoir remporté son match aller 2-0 face à Liverpool, les observateurs font remarquer simplement que la domination du Paris aurait mérité un score plus large tant Liverpool a été dominé dans ce match. Quels clubs vont parvenir à se qualifier pour les demi-finales de cette Ligue des Champions? Voici où en sont les équipes à l'issue des quarts de finale aller. Les quarts de finale aller donc de la Ligue des Champions, plusieurs équipes sont déjà en bonne position pour se qualifier pour le dernier carré, à l'image du Paris Saint-Germain ou de l'Atlético de Madrid qui ont fait passer un gros coup à l'altre. Surtout l'Atlético de Madrid qui a été gagné sur le terrain difficile du puissant Barça. Les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, donc plusieurs équipes sont en bonne position pour ce dernier carré. Et le Paris Saint-Germain a dominé Liverpool par 2-0 mercredi au Parc des Princes lors du quart de finale aller. Les Parisiens ont donc pris une sérieuse option pour les demi-finales avant d'aller pour le match retour à Anfield Road en Angleterre, mais la qualification n'est toutefois pas acquise. Les Reds seront revanchards mardi sur leur terrain après leur élimination au tir au but contre le Paris Saint-Germain la saison dernière en 8e de finale. Cette fois-ci, ils espèrent sortir avec la qualification. Mais la physionomie du match mercredi dernier laisse penser que Paris a toutes les cartes en main pour assurer l'essentiel, car l'équipe entraînée par l'Espagnol Luis Enrique a concassé des Anglais, réduit la plupart du temps à courir après le ballon et tenter parfois une percée en contre-attaque. Et Paris Saint-Germain, non seulement s'est imposé par 2-0, ce qui n'est pas facile face à une équipe comme Liverpool, mais surtout, la Paris Saint-Germain a dominé et semble être en mesure, désormais d'ailleurs, de surmonter ces obstacles anglais. Dans le temps, autrefois, chaque fois qu'une équipe française va jouer avec une équipe anglaise, c'était donné perdu d'avance. Qualification était toujours pour anglais. En tout cas, il aura fallu attendre la 91e minute mardi dernier pour voir Arsenal trouver le chemin des filets. Les Anglais se sont imposés 1-0 dans le temps additionnel face au Sporting du Portugal à Lisbonne après un match équilibré. Les Anglais n'ont toujours pas la même influence, ne sont pas toujours dominateurs en compétition européenne. Désormais, on vient leur contester leur supériorité, même sur leur propre terrain en Angleterre. Actuel leader pourtant du championnat anglais de la Première Ligue, Arsenal traverse une période vraiment délicate. En quelques semaines, le club londonien a vu s'échapper 2 de ses espoirs de titre pour cette saison, une finale de la Coupe de la Ligue anglaise perdue contre Manchester City, puis surtout une élimination surprise en quart de finale de la Coupe d'Angleterre samedi dernier contre un club de 2e division. Il est vrai, pas n'importe quel club. L'équipe de Southampton, et Arsenal a perdu donc par 2-1.
Les Catalans donc du Barcelone n'ont pas le choix la semaine prochaine sur la pelouse de l'Atlético. Ils devront obligatoirement réussir une remontada après leur défaite mercredi dernier par 2-0 face à l'Atlético. Bien aidé par l'expulsion du jeune défenseur catalan Pau Kubasi, l'équipe d'Antoine Griezmann de l'Atlético, habituée au braquage et aux exploits sur la scène européenne, a réduit au silence le camp nou et a pris un bel avantage pour rejoindre le dernier carré des demi-finalistes. Il leur faudra pour cela résister mardi prochain au Metropolitano, donc sur le terrain de l'Atlético, et ne pas exploser en vol comme lors de la finale retour, de la demi-finale retour de la Coupe du Roi, où ils ont été battus par 3-0. Le Bayern de Munich a signé un succès de prestige par 2-1 mardi au stade Santiago Bernabéu face au Real Madrid, battu, mais comme disent la plupart des fans et des joueurs du Real, le Real a été battu, mais le Real est encore en vie pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Grâce à la réduction du score de Kylian Mbappé, les Allemands ont pris un petit avantage, mais pas suffisamment pour condamner le Real. Même si on pense qu'il y aura peut-être 70-75 000 spectateurs. Et à Munich, lors du match retour, le Real ne sera pas de tout repos. Et puis, l'argument numéro 1 du Real, du Bayern, ce sera Manuel Neuer, qui a écœuré le Real Madrid en Ligue des Champions. Manuel Neuer a arrêté tous les balles. Alors, rappelons quand même les affiches comme nous l'avons fait depuis cette semaine, pour nous cas brancher, pour ne pas dire pas de connaître. Liverpool, Paris Saint-Germain, c'est mardi, donc à 21h européenne, ça fait 14h, 2h et dans notre région. L'Atlético de Madrid et le Football Club Barcelone, mardi 14 avril à la même heure. Arsenal Sporting de Lisbonne, Sporting du Portugal, mercredi 15 avril à 9h du soir, là-bas, donc à 2h, heure de notre région d'Amérique. Et puis Bayern de Munich, Real Madrid, mercredi 15 avril à 21h, donc à 2h. Voilà un petit peu le tableau en Ligue des Champions. Nous avons en pile manger, nous avons en pile programme captain nous la semaine prochaine en Ligue des Champions. Et puis nous parlerons surtout d'un joueur qui a marqué notre temps. Les gens de notre âge, les gens d'un certain âge, ne peuvent pas oublier Bebeto, Romario, Ronaldo, tous ces grands joueurs qui ont fait du Brésil la puissance numéro 1 en Coupe du Monde et sur la planète. Et en ces temps de disette, où le Brésil, depuis 2002, n'a plus rien récolté, donc depuis 25 ans, le Brésil n'a plus rien gagné. Le Brésil n'a même pas approché les sommets. Sinon, tout le monde songez jouer ça, qui ont fait les beaux jours du Brésil et qui continuent quand même à hanter tout le monde qui remet football bonito, football brésilien. Voilà donc Romario, dont nous allons parler, qui a été champion du monde en 1994. Il regrette premièrement le football de rue. Il dit que ça tue le Brésil qu'on y a, nous manquons talent presque au Brésil parce que le football pas presque joué dans la rue. Nous avons dit un peu la caille tout, toujours dans la rue, mais manquer football avec insécurité, avec machine, avec avec tout compliment ça tout ça nous te qu'on fait, ça te qu'on permet nous ti jouer l'on fanatique, l'on dirige à passer, li ouais boule carotte cheval, ou frapper l'homme on va le prendre de bord, li ouais malgré ou pied à terre, malgré ti espace là tout petit, mais qui quantité gros bagaille ou a réuni, eh bien en pile footballeur, en pile monde regrette que football pas joué la bagaille. Alors la question que nous nous posons ce soir pour vous détendre un petit peu, vous rappeler les beaux temps des Romario, des Bebeto, des Ronaldo, en tout cas, Romario aujourd'hui a 60 ans. L'ancien champion du monde 94 est toujours très actif dans sa vie. Il est sénateur de la République au Brésil. Il est toujours
dans le sport, mais il joue plus accro-football. Hier, par exemple, on a regardé un match ancien que tu as joué, malgré tête blanche Léa, où Mario toujours aussi mettre dame, ou presque pas ouais, et pour le moment, le chirurgie, ils font goal. Il s'est bien amusé dans un match entre le Brésil et l'Italie. Son match grand monde parce que tout le monde a tes cheveux blancs. Gagne ou avec tes cheveux noirs, mais le regarder de près, ouais, il est noir. Il est toujours donc accro au football volé. Football là, son discipline, il joue en pile au Brésil, c'est-à-dire un boule qui joue à pied, mais son terrain volleyball. Balle là, presque au café tête là, Dani. Mais balle là, c'est plus souvent pour traverser dans le volleyball, c'est à main. Tandis que dans le football volé, son ballon qui joue à pied. Il est président d'un club au Brésil qui s'appelle America Football Club. Et surtout, il est animateur de sa chaîne YouTube et de la nuit Carioca. L'ancien attaquant de Barcelone n'a pas perdu sa tcha-tcha légendaire qui porte un regard sévère. Romario porte un regard sévère et juge de façon très sévère le football brésilien. C'est peut-être à ça qu'on reconnaît un pays de football. Quand on croise un sénateur de la République jouer au football et sur la plage, il faut dire qu'il s'agit de Romario. C'est une véritable légende du football brésilien, mais Romario est une légende mondiale. La scène, bien sûr, attire Bolambea, toute scène ça. La scène attire évidemment quelques curieux qui presque aimantés avec téléphone sous plage là, Tijuca à Rio de Janeiro. Mais dimanche dernier, tout cela semblait ordinaire. À 60 ans, l'ancien buteur vedette de la sélection et du Football Club de Barcelone, il est toujours aussi talentueux et encore arrogant. À peine arrivé auprès de sa petite bande, vêtu d'un simple t-shirt blanc, un petit maillot blanc sous lit, et donc un short bleu, le champion du monde 94 décide de la composition des deux équipes qui vont jouer foot-volley. Sans échauffement ni étirement, au Bassinio, c'est consacré le tout petit, et entame les hostilités en posant son ballon sur un monticule de sable, profitant d'un vent tourbillonnant, venté, il expédie une parabole vertigineuse, servir gagnant, il gonfle les pectoraux et annonce la couleur. Faut ça nous connaissons dans la télévision, c'est avec au pied que remise en jeu a fait, jouer à l'estomac, que jouer à pied, et même qu'à se matcher, retourner boule là avec tête. Son joueur qui aurait les foot volé, il est très populaire au Brésil sur les plages. En Haïti, les Haïtiens commencent à jouer, notamment sur les plages dans la côte des Acadiens, à Montrouy, en pile monde qu'on joue li, mais c'est pas un sport véritablement adopté. Même si des gens ont essayé de construire des terrains dans d'autres zones avec sable, avec bail pour être jouer. En tout cas, il est toujours aussi taquin, on met des mouns, farouche moun, au cours d'un match 2-2, où s'enchaîne amorti de la tête, passe de la poitrine au intérieur de pied lobé, le vétéran Romario a fait le show dans ce match. Il a flambé, il a râlé, il chambre, il a farouché l'autre joueur en face. Il conteste toutes les décisions de l'arbitre, mais ne rate aucun contrôle, il n'a pas raté aucune passe. Malgré le ciel qui était gris et menaçant à Rio, il a brillé. Parfois, il envoie la foudre. Haussant le temps contre son équipier, loupe une transmission au camp l'un de ses adversaires, ose le traiter de voleur après une marque litigieuse. Face au contestataire, l'ancien international brésilien, rappelez que Romario jouait 71 fois, 71 sélections de l'équipe du Brésil, il a marqué 55 buts. C'est pas l'équipe meilleur buteur brésilien, meilleur buteur de l'histoire du Brésil, de la sélection brésilienne, même s'il n'a pas joué aussi longtemps que les autres, c'est Neymar qui déjà a 76 buts. Il emploie donc Romario, il prend une chaise sur la plage, il la pose sur le terrain, vas-y, tu peux t'asseoir, ça va durer longtemps parce que son jouet moun pas bouqué en pile là-dedans, promettant une négociation utile. Tout cela fait sourire les passants, mais Romario ne plaisante pas. Alors le jeune homme, surnommé Cria, finit par céder. Le point légende, je ne me lasse pas de faire ce football. Il y a de la naïveté, mais c'est le jeu. Surtout que le sénateur est chiant. Il déteste perdre. Même à Pierre
feuille, ciseaux, question d'orgueil. Il était toujours un gagnant. En tout cas, voilà des années que Mario fréquente ces quelques mètres carrés de sable sur la plage de Rio. C'est même devenu un véritable jardin pour lui, comme l'était le Maracana à sa grande époque de joueur actif. Ils veulent tous me battre, mais je les défonce encore, ce ventre ou Mario, malgré ses 60 ans. Je ne suis pas invaincu ici, mais il faut mettre le paquet pour qu'Akalim l'en fout voler ça. En tout cas, alors, pour faire tomber l'idole et son cheval de course, comme il qualifie son partenaire, un autre duo se présente. Romario, c'est un crack, il ne l'aura rien, il est habile, et même à son âge, il se déplace super bien à 60 ans. On a de la chance de l'avoir, car il est le principal ambassadeur de notre discipline. Le sénateur de la République, réélu d'ailleurs en 2022 sur l'étiquette du Parti libéral avec 29% des voix dans l'État de Rio, vient de reconnaître le foot volley comme sport officiel. Le sénateur, donc, a approuvé nouveau sport. Sa proposition de loi a été approuvée par le Sénat en octobre dernier, ce qui permettra la création d'espaces publics adaptés pour que vous fait question foot volley. La formation d'entraîneurs, l'organisation d'événements pour promouvoir une discipline dans les années 1960 à Casablanca pour dribbler l'interdiction de jouer au foot. Sénateur, yo politicien critique lui, normalement il élu son parti socialiste à gauche, parti Lula, à un moment donné changé l'autre parti l'autre président qui l'a en prison et Bolsonaro. Et qu'on y a décidé pour l'autre parti encore extrême droite, pas un monde qui a fait marcher. Il y a des partis qui la soutenir, il pas d'accord, il soutient l'autre là. De même, il besoin tout. Il y a des fois, il dit un grand monde fait ça, me veut pas un monde qui a dirigé, même si me n'a pas tout la mal dans l'élection, mais l'aime vin sénateur, moi pas gain problème, moi aussi à l'aise souterrain, ballon, soulier en pied que l'aime en costume cravate en dans Sénat, pas sous jouette du tout. Job moi m'a fait. En tout cas, mon nom n'a jamais été associé à un scandale et j'en suis fier. C'est principal ça que le déclaré en conférence de presse ça. Depuis ses débuts en politique il y a 15 ans, l'ancien crack de la sélection brésilienne porte ses préoccupations au plus haut à Brasilia afin de changer les choses. Ce fut le cas en avril 2024 quand il avait diligenté une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur un vaste scandale de paris truqués touchant le football professionnel brésilien. Depuis, plusieurs joueurs ont été condamnés par la justice sportive et suspendus de toute activité liée au football. En tout cas, son principal souci, sa plus grosse préoccupation pour Mario, en plus de rôle sénateur là, et venir jouer du football toute la journée, c'est sa fille qui s'appelle Ivy. C'est le principal motif du combat de Romario dans la vie. Mais son influence politique ne se limite pas au sport. La santé et l'éducation sont aussi ses domaines de prédilection. C'est ce qu'il a confié à plusieurs journalistes. Terminant de fumer un cigare, il a d'abord montré ses terrains de jeu disséminés dans sa propriété avant de s'installer dans un fauteuil au bord de sa piscine. L'ancien attaquant vedette du Brésil est alors revenu sur le combat de sa vie, entamé après la naissance d'Ivy, une fille qui fait handicapée et qui fait depuis 2005, qui fait depuis qui a l'âge de 20 ans et que monsieur a consacré tout temps, toute affection à petite fille. Ouais, les champions sont toujours des humains. C'est à partir de là qu'il a franchi le cap pour devenir d'abord député fédéral dans l'État de Rio de Janeiro. Il a été député de 2011 à 2015. À cette époque, on rencontrait beaucoup de familles en souffrance à cause de la maladie de leur enfant. J'ai compris que je pouvais utiliser ma voix et ma notoriété pour faire avancer les choses en faveur de ces enfants handicapés. Et au Mario de poursuivre, mon boulot c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, des victimes de maladies rares, d'améliorer la santé de nos compatriotes qui souffrent, a-t-il dit, et dont le parcours politique a été marqué par des changements de maillot osés.
semaine sale pour tel bout, semaine sale pour tel parti. L'ancien joueur de Vasco de Gama et qui s'est révélé, on se le rappelle, au PSV Eindhoven, puis avant d'aller au Football Club de Barcelone, eh bien, il a quand même, avant de répondre à l'extrême droite, il est parti jouer dans le parti libéral, qui était pour ancien président aujourd'hui en prison, condamné à la prison. Romario pas marié en Ken Moun, même si il prend position à parti, mais il prend position pour ça d'accord, pour ça le voler pousser. Donc, à tant de dribbles et de transferts qui lui valent aujourd'hui des pressions politiques violentes. Parce qu'il changeait position en pile. Mais comme c'est l'émanant des partisans de Bolsonaro qui lui reprochent de ne pas avoir soutenu la demande de révocation d'Alexandre de Moraes, le juge du tribunal qui a envoyé l'ancien président en prison. L'unique sénateur élu sous les couleurs du Parti libéral à ne pas avoir défendu Bolsonaro. Mario dit si moun nan font bagay mal, c'est pas parce que la même parti avec obligé à voter bagay en faveur pour échapper à condamnation. Mario a été victime d'attaques féroces et qualifié de traître par les alliés de l'ex-chef d'État. Mais popularité, c'est pour un parti balil, c'est lui-même avec notoriété pâle. Peuple a estimé Jean Liéa, il voté pour lui, pas de l'argent, pas de gros moyens, donc il fait salver parce qu'il connaît quelle que soit la position il prend. Les gens votent plutôt au Mario et ne votent pas au parti politique. Je n'ai jamais fui et je n'ai jamais fermé la bouche au Parlement. La vie politique n'est pas simple au Brésil, c'est très polarisé entre la droite incarnée par Bolsonaro et la gauche incarnée par Lula. Et moi, je ne dois rien à personne avant de revendiquer ces nouvelles couleurs. Je suis drapeau blanc maintenant. Me dit ça me voulait, moi c'est plus bon pour payer. Mais s'il fait au côté obscur de la politique brésilienne, même s'il fait face à beaucoup de critiques au Brésil, Romario, après 4 ans comme député fédéral et 10 ans comme sénateur de la République, a dressé un bilan positif de son expérience politique. Je suis très heureux de ce virage. Mon nom n'a jamais été associé à un scandale ou une polémique et j'en suis fier. Mon chemin est celui de l'honnêteté, clame-t-il, avant d'oser un parallèle entre football et politique. Au Sénat, c'est difficile d'être accepté par tout le monde, de faire l'unanimité, mais dans le foot, c'est pareil. Même en 1994, quand j'étais le meilleur joueur de la planète et que j'ai gagné la Coupe du Monde, j'avais des gens qui me critiquaient. La vie ou pas jeune tout le monde qui est d'accord avec ou avez un monde qui pour monde qui compte et même monde qui pas règle rien louange mais hauteur pour eux. Cette saison-là, en plus de mondial américain qu'il a servi si vous voulez, il a été élu meilleur joueur du championnat américain de la Coupe du monde jouée aux États-Unis, meilleur joueur du tournoi avec 5 buts. L'attaquant qu'il était avait aussi remporté le championnat espagnol avec Barcelone. La saison, il avait marqué 30 buts en 33 matchs. Il a disputé également la finale de la Ligue des Champions qu'il avait perdu contre l'AC Milan. Pourtant, à l'époque, Carlos Alberto Parreira ne voulait plus le convoquer pour des raisons disciplinaires. Le sélectionneur brésilien avait fini par céder à la pression populaire et à la pression politique et l'avait rappelé contre l'Uruguay, match gagné le 2-0 le 19 septembre 1993 au Maracanã pour un match comme ça. En tout cas, intenable, l'ancien numéro 9 du Brésil a inscrit doublé en 94, qui fut sa meilleure saison, 93-94. J'étais sûr de moi, sûr de mes forces. J'avais même dit que si le Brésil ne gagnait pas le mondial, je serais l'unique responsable. Tu t'imagines, déclarer une telle chose avant la Coupe du Monde, c'est avoir confiance en ses moyens. Aujourd'hui, j'ai assumé la pression car j'y croyais, j'étais terminé, je me sentais prêt. J'ai aidé le Brésil à gagner donc sa Coupe du Monde aux États-Unis en 1994. Le Ballon d'Or, c'est son regret éternel. Quand il repense à cette fabuleuse saison de 94, Romario éprouve un regret de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or. La faute n'est pas à lui, qu'il estime avoir tout fait. La faute est au règlement qui, à l'époque, ne permettait pas à des joueurs, même s'ils jouaient en Europe, mais des joueurs qui sont d'origine d'autres pays et pas de l'Europe, ils n'ont pas de droit à Ballon d'Or. C'est ainsi, l'année d'après, pourtant, en 1995, ils ont vu un règlement à tous joueurs, de continents différents,
cours de confédérations différentes, pour gagner ou l'entrée dans le concours Ballon d'Or en 95. C'est ce qui avait permis, on se rappelle, à George Weah, le Libérien qui était venu un jour en Haïti grâce à Ronnie Colin et que nous étions très contents, ouais, tu es venu visiter en Haïti. Eh bien, en 95, il était gagné. Et c'est donc son coéquipier à Barcelone, le Bulgare Risto Stoichkov, qui avait devancé les Italiens Roberto Baggio et Paolo Maldini. Mais mon pensait si à l'époque, un joueur Amérique du Sud te prend prendre, eh bien Romario t'a remporté Coupe du Monde là, d'autant qu'il a été champion du monde aussi avec le Brésil. Je ne sais pas si j'aurais gagné facilement le Ballon d'Or en 94, mais j'aurais été un candidat très sérieux. Risto Stoichkov m'a chambré à l'époque, il était la même équipe avec moi dans Barcelone, il le méritait vraiment, il est vrai ce Ballon d'Or. Il a été un de mes meilleurs partenaires et restera un étel ami. La vérité, c'est que j'étais dégoûté de ne pas avoir remporté le Ballon d'Or. Jusqu'à présent, si je regrette en carrière, ce Ballon d'Or que je gagné, c'est lui qui a gagné coach Stoichkov uniquement peut-être parce qu'il était bon, mais peut-être aussi parce que il était en Europe. Ma colère a été moins forte lorsque Stoichkov te gagné, même quoi, et moi que te mérité, si pas de règlement stupide ça, qui fait même soit jouer en Europe, mais des pour pas un joueur qui jouait, qui originaire d'Europe, ou pas prendre. En tout cas, son apogée, après 5 saisons au PSV Eindhoven et 2 au Barça, l'idole du peuple brésilien ne peut plus contenir sa santé. Il décide donc de quitter l'Europe pour retrouver Rio. En plein mi-temps championnat de son Ibaïsa, il quitte Rio, là l'emploi, il dit m'bouquet travail dur, m'bouquet rester loin la caille moi, m'bouquet à penser à la caille moi, m'bouquet penser à football volé, m'bouquet penser à Flamengo. C'est le meilleur transfert de l'histoire du football brésilien selon un sondage réalisé en 2019 lorsque donc Romario choisit de revenir dans son pays. Je n'ai aucun regret. J'ai priorisé mon bonheur et mon plaisir. Quitter l'Europe, je préfère venir vivre bien et me venir faire tête moins plaisir. Je n'ai pas aucun regret, avait-il dit récemment. Il claquera 128 buts en 209 matchs entre 1995 et 1997 lorsqu'il choisit quitter Barcelone, vient retourner la Cali parce qu'il dit plage l'été manqué, plaisir la qualité manqué, amusement la qualité manqué, fait comme la bon, mais vive bien, puis bien pour moins que toute bagaille. Et la veille d'un match contre la Juventus, c'était mon péché mignon. La nuit a fait partie de ma vie, toujours pas de condomi, ça ne m'empêchait pas de marquer des buts. Et au contraire, dormir la nuit même, à la musée la nuit, à la boîte la nuit, ça me donnait de l'énergie. Mais attention, pas de fumer, je ne fumais pas, je ne buvais pas d'alcool, car je n'ai jamais pris de drogue. Et c'est ça fait, même si je perdu nuit dans le programme, même tu es toujours en forme. En tout cas, au moment, il a raconté également tout ce qu'il a fait en dehors des terrains de but. Il a conquis autant de femmes, il a fait autant de conquêtes féminines que de buts. C'est au Vasco de Gama, son club formateur, qu'il rebondit. Tellement bien qu'il réalise une année 2000 fantastique, ponctuée par 2 titres, la Copa Mercosur, compétition entre les clubs sud-américains, et le championnat brésilien. Puis il a gagné une finale du monde des clubs, perdu face à Corinthians, 0-0, 4 buts à 3, après avoir terminé en tête d'un groupe avec Manchester United. Avec 66 buts en 71 matchs, il n'aurait pas fait tâche dans la liste des nommés du Ballon d'Or. Mais encore une fois, le règlement n'était pas de son côté. Seuls les joueurs évoluant en Europe étaient à cette époque éligibles jusqu'en 2007. C'était ça, consulté. Seuls les joueurs en Europe pouvaient gagner le Ballon d'Or. Je n'ai pas eu cet honneur, c'est la vie. Il y avait des règles, il faut les respecter, conclut-il de façon fataliste. En tout cas, monsieur parle en pile de sélection brésilienne, non? Eh bien, ses compatriotes Ronaldo, qui jouait de 97 à 2002, Rivaldo en 99, Ronaldinho en 2005, Kaká en 2007 ont eu plus de chance que lui, mais aucun Brésilien n'a pris le relais depuis. Neymar aurait pu gagner, il était fini 3e en 2015 et 2017. Vinicius Junior tout, t'es qu'à gagner un ballon d'or là, il était 2e en 2024. Même Thiago Silva l'aurait mérité, puisque Thiago t'es fini 21e
le classement Ballon d'Or en 2013. Le football brésilien n'est plus ce qu'il était. Il n'est plus en capacité de permettre à un joueur de piquer un Ballon d'Or. Bah, qui brésilien, dit-il, qui t'a cap Ballon d'Or, comme cela était le cas il y a 15 ou 20 ans, a-t-il dénoncé plusieurs facteurs. Le football de rue, premier facteur fait brésilien, pas bail en pile joueur superstar, en pile joueur qui fort, c'est le fait que le football de rue est un aspect de disparition et l'aspect physique beaucoup plus privilégié que l'aspect technique. Or, technique, là, été point fort, football brésilien. Tactiquement, le Brésil a vraiment chuté. Depuis la génération Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, c'est compliqué. Ensuite, nous avons été dépendants d'un seul joueur, de Neymar. Et nos jeunes partent trop tôt en Europe, dans des petits clubs où ils perdent leur ADN. Ils oublient ça, football brésilien. Ils ont laissé jouer même gens européens parce que il y a les trois bonheurs, il n'y a pas de temps pour étiquette brésilien pour entrer là. En tout cas, c'est un désamour entre les Brésiliens, dit-il, et leur sélection nationale. Le Brésil peut être champion du monde malgré tout, grâce à son histoire, son expérience et surtout, conclut Mario, si Neymar retrouve la forme. Les gens n'y croient plus trop que le Brésil va gagner, nous les Brésiliens, mais c'était déjà le cas avant le Mondial 94. Avec Carlo Ancelotti, le sélectionneur nommé en mai 2025, que tout le monde respecte ici au Brésil, j'ai repris confiance. Il faut se souder pour mettre fin à cette série de 24 ans sans gagner une Coupe du Monde, avec ou sans Neymar, qui n'a pas été convoqué en mars pour affronter la France et la Croatie. Une défaite devant la France 2-1 et une victoire sur Croatie 3-1. Mais nous espérons qu'il y a les Neymar. C'est la question que tout le monde d'ailleurs se pose au Brésil. Tu ne peux pas t'appuyer sur un seul joueur, surtout si celui-ci est fragile. C'est trop périlleux. Neymar blessé trop souvent. Maintenant, on a de bons joueurs comme Rafinha, dommage blessé. Vinicius n'a pas la prière pour lui pour ne pas blesser. Mais aussi des jeunes comme Joao Pedro qui a 24 ans. Estevao, le petit qui est en Angleterre qui a 18 ans. Le Brésil peut être champion grâce à son histoire, son expérience et surtout, dit-il, si Neymar retrouve la forme, autrement dit, ça va être très difficile pour Romario. En tout cas, on ne fera de déplorer que le réservoir très riche de footballeurs au Brésil pas capable de problème, mais nous espérons que finalement, Véro Mario à bagaille, Brésil qui a fait une belle Coupe du Monde, les sous route nous c'est vrai, si nous font bec sous lui, m'a bien content, n'a satisfait, mais tout le monde besoin ouais, un bel football l'important quand le Brésil est présent, on s'amuse, nous remplis de voix nous. Des de Haïti qui appuyer pour le cas font bec pour jouer avec les honneurs et montrer qu'il méritait d'être là. Mais des Brésil, il a espéré que le Brésil réconcilie le monde avec le football. Nous sommes été dans la guerre entre Iran et Irak à un moment donné. Nous avons des balles à tirer, canaux de part et d'autre. Eh bien, là, c'est pas problème. Oui. Et tirer pour le moment, il y a de toutes les bébés. Il n'y a pas de rien. Ça lié, un match international, Brésil t'a joué, et puis tout le monde, tout soldat, tout nèg qui t'a tiré de part et d'autre, il court devant la télévision, à regarder match, il suspend tirer. Le football peut arrêter la guerre également. Et puis, autre point concernant l'actualité internationale, c'est le Real Madrid, Tchouaméni dénonce une injustice. Après la défaite du Real Madrid contre le Bayern de Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, Aurélien Tchouaméni a évoqué l'avertissement injuste sur lui qui le privera du match retour. Longtemps surclassé, battu 2-1 par le Bayern de Munich, mardi soir à Bernabéu en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid aurait pu bien finir par arracher le match nul, mais Kylian Mbappé, auteur de la réduction de l'écart, à un quart d'heure
du terme et ses coéquipiers sont tombés sur un exceptionnel gardien de but, Moël Neuer, qui a 40 ans, n'a rien perdu de ses qualités. Au contraire, semble être plus efficace. Seul autre Français titulaire côté Madrid, Edouard Camavinga, restant encore sur le banc. Aurélien Tchouaméni a écopé d'un carton jaune en première période 37e pour une faute sur son coéquipier chez les Bleus, Michael Olise, littéralement intenable. Un avertissement qui le privera du match retour mercredi prochain, donc en Bavière, lorsque le Real se déplacera pour rencontrer le Bayern de Munich. À noter que pour moi, ce n'était pas un carton jaune, je n'ai rien fait. Je courais et vu toutes les fautes commises avant, c'est injuste à asséner. Donc, celui qui critique rarement, voire jamais l'arbitrage, mais a donc un peu goûté celui de l'anglais Michael Oliver, comme la question sur son remplaçant idéal à l'Alliance Marina. Vous croyez vraiment que je vais répondre à ça? Non. Nous avons une grande équipe et celui qui jouera fera du bon travail. Nous allons tout faire pour gagner à Munich, a déclaré donc le joueur madrilène. En conférence de presse, l'entraîneur a lui aussi évoqué ce carton jaune qu'il n'a pas compris non plus. C'est sûr que c'est une absence très importante pour nous, après avoir écopé d'un avertissement que je ne comprends toujours pas, mais on a des joueurs capables de suppléer Tchouaméni pour ce match, a confié l'entraîneur du Real, Alvarez. Et puis, en Amérique du Sud, information très importante, la Confédération d'Amérique du Sud, politique qui a commencé, est devenue depuis hier la première confédération à apporter son soutien à Gianni Infantino au cas où il briguerait un 4e mandat à la tête de la FIFA aux élections 2027. La Confédération sud-américaine CONMEBOL a apporté hier son soutien à Gianni Infantino dans l'hypothèse où il déciderait de se représenter pour un 4e mandat à la présidence de la FIFA. Alors qu'Infantino n'a pas encore confirmé s'il sera candidat pour la période 2027-2031, le Conseil de la CONMEBOL, la Confédération d'Amérique du Sud, qui regroupe les 10 fédérations d'Amérique du Sud, le Conseil de la CONMEBOL a assuré dans un communiqué avoir exprimé à l'unanimité son soutien aux dirigeants de 56 ans, donc Gianni Infantino, en vue d'une éventuelle candidature pour être président de la FIFA pour 4 ans encore. Président Gianni Infantino, merci pour votre engagement constant en faveur du développement du football sud-américain et pour le leadership exercé à l'échelle mondiale, a déclaré le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez. Nous apprécions profondément votre proximité avec notre région et votre vision pour continuer à faire grandir le football dans le monde entier. La CONMEBOL est la première fédération à afficher publiquement son soutien à la candidature donc à une éventuelle candidature de Infantino qui voudrait, au cas où il déciderait de se porter à nouveau candidat comme président de la FIFA. L'autre point, on n'a pas parlé, on a parlé de la CONMEBOL qui a déjà pris décision. Donc, la CONMEBOL, le conseil de la CONMEBOL, mais les fédérations qui sont au nombre de 10, Brésil, Argentine, Uruguay, Bolivie, ils peuvent avoir une position différente, mais généralement, ils ont tous pris, puisque ils ont tous, membres de la confédération, ils ont tous décidé, proposition confédération qu'on prend. Bon, la CAINOU, nous avons longtemps et pays des Caraïbes, nous avons payé, mais mais nous constatons depuis quelque temps, pays Caraïbes, je ne m'attendais pas parler de CFU encore. Je ne m'attendais pas parler de CFU réunion, je ne m'attendais pas de congrès, je ne m'attendais pas d'assemblée. Tu as un championnat CFU U14 qui était qualifié équipe pour U15, je m'attendais ça. Et même dans les compétitions qui sont organisées, ils ont parlé de CONCACAF des clubs, mais ils n'ont pas parlé de Caribbean Football Union. Probablement là, sous papier, puis ce statut n'a pas changé et que Confédération existait. Mon ouais, gros bataille qui était faite, c'est une grosse bataille qui était faite en 79. Haïti était partie prenante de cette bataille. C'est d'ailleurs en Haïti que la CFU a été fondée en 1979. C'est
Monsieur Gérard Rousier, qui a compris la Caraïbe ne peut pas avoir 31 membres, 31 pays membres de la CONCACAF, qu'on y a 34, et puis CONCACAF là, il y a 10 autres membres, pourtant c'est CONCACAF qui dominait toute bagaille, ni championnat, ni Gold Cup, ni club, même si on gagne plus comme yo plus riche, mais c'est pas Kobouk qui décide de qui pourra gagner. Et puis c'est ainsi que ces pays ont décidé, ils se sont réunis en Haïti, parce que l'initiative était partie, comme je dis, d'un Haïtien qui a été longtemps un haut dirigeant international, Gérard Rousier, était président de la Fédération haïtienne de football dans un temps, mais il a été vice-président de la CONCACAF, il a été même membre du comité de la FIFA. C'est d'ailleurs l'Haïtien qui est arrivé au plus haut niveau dans la hiérarchie des dirigeants haïtiens sur la scène internationale. Gérald Rousier avait pris l'initiative et une année, on a convoqué toutes les fédérations, on a invité toutes les fédérations de la Caraïbe à une réunion qui s'est tenue à l'hôtel Christopher. J'étais présent ce jour-là. Et les pays ont décidé de fonder la Caribbean Football Union. Haïti est un pays qui prend l'initiative là, mais tout l'autre pays ont été bagaille. D'ailleurs, au moment de procéder à l'élection, et j'ai l'impression que M. Rousier, par éthique, comme c'est lui qui était venu avec l'idée, il n'a pas de porter le candidat, c'est M. Andrés Campervin, un Surinamien qui portait candidat, qui vient président CFUA. Jacques Renner qui était là, c'était porté candidat au poste de secrétaire général, Yola. T'es un Haïtien qui est membre là dans le tout, mais Haïti pas de rafler portion parce que certaines personnes te disent c'est Haïti, c'est dictature, c'est ceci, c'est cela. Il y a besoin de contrôler le football dans la zone, il fait pour ne pas te montrer notre travail pour tête nous. Donc, aucun Haïtien ne s'était porté candidat pour la présidence. Et la CFI a été pris tout de suite avec initiative de Jean-Claude Duvalier qui a été nommé, qui a été créé en coupe Jean-Claude Duvalier des nations de la Caraïbe. Eh bien, le premier championnat a été joué en 79 en Suriname, récompense suprême pour cette initiative haïtienne. Une équipe qui a gagné Gérald Romulus, Paul Maxi, qui a gagné Réginald Viello, qui a gagné un paquet de joueurs, Jean-Jo Matelier, et tout le monde ça yo, Carmen Delima, Fritz Bobo, tout monsieur ça yo, et yo était là. Eh bien, Haïti a remporté championnat de la Caraïbe en 79, c'est un gros fait. Je me rappelle, monsieur le ministre des Sports d'alors, Théodore Achille, recevant un 18 novembre la sélection à l'aéroport avec la coupe Jean-Claude Duvalier qui récompensait l'équipe championne de la Caraïbe. La CFU a immédiatement pris de l'extension. Les pays comme Trinidad, comme Haïti, comme Jamaïque, qui ont été très puissants dans le CONCACAF, et on a dû, par exemple, diversifier le championnat. Au lieu du championnat qu'on fait à droite, particulièrement en Amérique du Nord et en Amérique centrale, pas oublier Amérique centrale, là, il y a 6 pays, il y a 7 Kounia avec l'arrivée de Belize. Amérique du Nord, il y a toujours 3 pays, plus Bermude, mais Bermude descend le niveau Caraïbe. Donc, la Caraïbe était majoritaire en nombre de membres, puis c'était au moment donné, c'était 31-32 membres. Donc, quelle que soit l'élection que tu as faite, tu as bien. C'est ainsi que Jacques Renner, d'abord, dans le premier temps, c'était Andrés Campervin, plus M. Vinal mourir, l'on coup d'État qui a fait Suriname. Après, c'était Jacques Renner qui est venu président. Et puis, on a passé des gens, mais les pays de la Caraïbe, Haïti, Dominicanie, Trinidad, Suriname, tout pays ça y était venu un poids dans le CONCACAF là, au point même que tu qu'on habitué de marquer faire championnat dans plusieurs endroits. Il était qu'on voit là, il était qu'on membre dans comité. Qu'on y a, par contre, on comment ça y est, qui est-ce qui représente les Caraïbes. Je ne suis pas de près de là, puis je me parle en ça encore, mais de toute façon, remarqué depuis quelques années, il n'y a pas parlé de championnat CFU, il n'y a parlé de club Caraïbes, mais il n'y a pas parlé de championnat CFU, je ne des congrès CFU et je ne des paroles. La Dominicanie qui était puissante est rentrée un petit peu dans le rang, puis mais même gens avec moi-même et Dominicanie, président de Dominicanie, il
il était sanctionné, mais alors que moi, il levé sanction pas mieux, lui-même, il était diminué sanction yo, et finalement, on croit que sanction là fini. Mais de toute façon, on n'a pas parlé de CFU, et on sentit que la Caraïbe là, un lien qui manquait, un leadership, manquait un bagage qui pour affirmer, bah, on pas des coups faits encore, on pas des rien fait encore, alors que si Haïti a un problème, mais que Caraïbe yo, pas gagné pays Caraïbes yo même yo pas gain l'autre pays Caraïbes yo pas gain problème donc c'est ça que fait nous regrettons que nous tendez CFU perd du poids et espérer que peut-être les choses seront clarifiées. En tout cas, n'a pas une petite pause, n'a pas tourné tout à l'heure. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. www.pariagelakaï.com. Download l'application sous version Android. Profitez jouer dans Pariage la Caille pour qu'à jouer facile, toucher rapide. Concept 2000 Autoparts, le premier et le meilleur. C'est Kounia Naba aux pièces. Et ma pièce non. Concept 2000 Autoparts, le seul magasin spécialisé de la vente des pièces d'origine Toyota depuis plus de 30 ans. Pendant de la Réunion encore. Concept 2000 Autoparts, aptenons vaillamment à l'angle de la ruelle Vaillant et la Lue, numéro 271, et à la rue Clairvaux Pétionville, numéro 27, pionnier dans ce domaine. Concept 2000 Autoparts vous réserve le même accueil et le même service personnalisé. Nous avons fait batterie, l'huile à caoutchouc. Et puis ces pièces d'origine Toyota, pas besoin de Gibraltar. Elle est direct dans Concept 2000 Autoparts. Kounia, Concept 2000 Autoparts qui ont un service d'urgence qui relaie commande des pièces express. La boula, that's the way it is. Concept 2000 Autoparts, deux adresses, Angle, Ruelle, Vaillant et la Lue, à rue Clairvaux, Pétionville. Téléphone 38 51 46 05, 22 27 10 64, 38 51 46 06, 22 22 04 21. La qualité est notre force. Allô? Monsieur Junior? Mais en fait, pour des bonbonnes gaz là, ou quel est oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'aime gérer ça? Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tandis que les États-Unis, le Canada et le Mexique s'apprêtent à héberger la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, le monde retient son souffle. Galaxy, la grande machine s'active pour vous offrir une couverture top-notch des événements. Du match d'ouverture jusqu'à la grande finale du 19 juillet, vivez sur Galaxy chaque dribble, chaque but marqué, chaque petite émotion, chaque petit détail comme si vous étiez au stade. Au Coupe du Monde 2026 là, Galaxy campé 4,7 fois pire raide. Surtout Grenadier Noyo à plat. Yes, Grenadier à plat. Galaxy à plat. Et depuis Galaxy à plat, c'est un coup t'es là. 104.7 couverture de la Coupe du Monde sur Galaxy cette année, c'est tout simplement du NEC plus ultra. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. L'actualité, on revient chez nous, puisque hier soir, nos filles jouaient un match important à Antigua. Antigua est une petite île toute petite. En 30 minutes, même à pied, on doit faire tout Antigua. Antigua, on n'a même pas 200 000 habitants. C'est une petite île. Nkadi, c'est un petit pousset. Je ne sais pas comment on va faire FIFA, c'est un petit pousset de la Caraïbe. N'empêche que Antigua est membre de la FIFA et dans les compétitions de la FIFA, il est toujours programmé. On pensait que Antigua n'est en football féminin, aucune équipe de Caraïbes, à part de Dominicanie qui va monter Kounia, Suriname et la Jamaïque, Haïti dépasse de loin ces équipes de la Caraïbe. On a vu le match, Haïti a gagné, c'est très bien, 5-0.
Mais ça a été, on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions, car vraiment, l'équipe a été d'abord méconnaissable, dans le sens, pas dans le sens du jeu, dans le sens des joueuses. Il y a beaucoup de nouvelles qui ont été alignées. Peut-être comme je ne suis pas de très près ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont joué, qui jouaient pour la première fois. Et d'autant plus il y a beaucoup de joueuses qui ont éclos à l'extérieur, donc ont été enregistrées dans l'équipe, engagées dans l'équipe ces dernières années. Ça a été un match décevant. Les joueuses se sont marchées les pieds sur les unes sur les autres. Nerilia n'est montée qu'en deuxième mi-temps. Je ne vois pas pourquoi on l'a laissé sur le banc. D'autant que si Melchipa, les 3 buteuses patentées de l'équipe haïtienne, c'est Nerilia, Batcheba, Corven. Des fois, il y a Chirurgie Jolie qui se montre efficace. Des fois, Roselyne Eliassien joue les dépanneuses et les autres joueurs jouent. Alors, comment expliquer que en l'absence de Batcheba, en l'absence de Coventina et la meilleure buteuse, l'une des meilleures buteuses de l'équipe haïtienne, elle n'a pas été alignée première. Deuxièmement, en quelle position elle montait dans l'aile gauche là. Et la petite qui jouait au poste d'avancante, je la voyais jouer pour la première fois avec un autre gros accro, comme un qui fait cap jouer apparemment dans ses premiers matchs. Il fait pour une capitaine lorsque des anciennes comme Michel Jeudi et Tessouban, comme Maudelyne Moril, Tessouban, je ne pas comprendre. Deuxièmement, ce qui est plus incompréhensible encore, alors là, il a pensé les principes élémentaires de protocole en matière de jeu. À partir du moment que Nerili a monté, en deuxième mi-temps, capitaine provisoire là, c'est un capitaine intérimaire, il était supposé approcher Banerilia et bal brassard là. Je ne pas comprendre. Deuxièmement, je ne pas comprendre disposition joueur là. C'est vrai, on présente l'entraîneur, je le sais, d'après ses statistiques, d'après son palmarès, c'est une grande dame. C'est une grande technicienne du football féminin, mais peut-être qu'on lui a mal vendu, mal renseigné sur Haïti et sur ses positions, je ne peux pas comprendre ça. D'autant qu'il s'agit bien d'un match de Coupe du Monde. Dominicanité vrai une meilleure goal différence que nous, mais nous pas en situation pour goal différent jouer dans la mesure où Dominicani a déjà fait un match, Haïti pas qu'on fait un match. Donc, le cas de Dominicani là, dans le cas Dominicani là, donc même si Dominicani, quel que soit le résultat Haïti Dominicani, ou bien nous, pour eux-mêmes, pour eux bon son, nous faisons battre nous. Donc, nous pas en situation côté, il n'a pas besoin de goal différence. Mais de toute façon, quand il faut marquer des buts, il n'est pas valable en tout ça, valable en tout après. Ça dépend des règlements. De toute façon, ça a étonné. C'était quand même le match de Coupe du Monde. Et j'avais rappelé une situation pareille qu'on avait vécue. Nous songeons en 2019, en l'éliminatoire de la Coupe du Monde, nous recevrons 2019, ouais, ça, c'est ça. Et Montpellier pas libéré Nerilia, ça te cause non pas qualifié pour Coupe du Monde là parce que nous fait 2-2 avec Jamaïque, nous même ratons penalty, nous avons mené 2-0 sur eux. Et puis, l'enfin match à Jamaïque vient égaliser 2-2. Et puis, c'est Jamaïque qui continue parce que la zone, ça, dans le groupe, nous, c'est seul Jamaïque qui était Kakembe nous, ou c'est nous qui était Kakembe Jamaïque. C'était une énorme déception parce que nous pas fait. Donc, la Coupe du Monde, pas gain l'autre bagaille. Deuxièmement, il est clair que pas aucune raison qui a fait un club pas libérer un joueur. À moins que ou entrer en combinaison avec le club. Et même ça me paraît, quoi ça a servi, si on dit jouer à pas besoin de faire ça, pas prélé, il faut jamais faire ça. Parce qu'une équipe, c'est pas seulement les 11 qui sont sur le terrain, c'est pas seulement les 15, c'est pas seulement les 16, c'est le groupe. C'est le groupe de 20-22. Corven a un petit ennui, on ne veut pas l'utiliser, elle est là dans le groupe, elle se fait soigner puisque il y a moyen médical pour quelques des points qui peuvent rassembler son joueur blessé pour traiter lui, donc ou faire
de façon pour lui-même, pour l'avec groupe là, pour le vivre groupe là. Une équipe, c'est peut-être 4 ou 5 fois dans l'année vous rencontrez, mais l'important dans tout moment, d'autant que c'est des joueuses importantes, il y avait beaucoup de nouvelles qui étaient là. Yo même si vous étiez là pour favoriser, pour qui ça Neril a pas vu, pour qui ça Coventina n'a pas venu, pour qui ça Bacheba pas arrivé, pas connaît. Est-ce qu'elles sont blessées? Apparemment, rien ne laisse. Même sur les sites des clubs, on n'a pas annoncé qu'elles sont blessées. Que ce soit club anglais Bacheba, que ce soit club Coventina. Et c'est une mauvaise chose de quitter club faire pression sur Gavé jouer, dit le pas jouer. La libération est obligatoire lors des dates FIFA. Simplement, vous pour voyer convocation à aller. Attends, il faut voir le bail club là, pas voir le bail et comme t'as dit joueur agent joueur. L'agent joueur pas gagné pour ça. Tout problème et si on pas voir le dit bail, on t'a souhaité que monsieur utilise point de règlement ça. C'est qui manage cette équipe pour exiger que vous voyez pour deuxième match parce que on joue un match de Coupe du monde. Ça nous montre hier, il pas inquiété Dominicani. Dominicani a un meilleur jeu que ça. D'ailleurs, elle fait plus de goals devant Antigua, équipe ça ne tape jouer que nous. Nous avons souhaité que premier match elle a fait Nineri si vous malade, même l'heure que joueur est malade, l'État voit un certificat médical ou bien doit demander pour venir par un service médical non seulement qui pour vérifier certificat, mais surtout en bon gentleman pour travailler avec joueurs, pour le vivre ambiance là, pour ne pas jamais détacher de l'équipe là. Parce que yo ses amis, c'est là yo rencontré, c'est là yo fraternisé, c'est là yo fait plan ensemble, c'est là yo fait idée ensemble, c'est occasion dans une saison côté joueuse là problème dans le club, il rencontre à amis, compatriotes li, moun qui vise même barré avec et l'équipe a besoin d'être construite, il y a un nouveau coach. Donc phase Caraïbes, ça, son phase de mise en place. Maintenant, il va jouer contre Dominicani, sur le terrain la Caillou, il va capable faire. Bon, m'ba connaît, comme il y a 8 jours devant yo, puisque le match c'est juste semaine prochaine, on a pensé que responsable exigeait que faire aujourd'hui. Il n'y a pas aucune raison que le club a fait, c'est Lyon qui paye, c'est Lyon qui te côté le fait, c'est Lyon qui te côté le fait, c'est ou on pas même parler de joueur pour envoyer aller règlement FIFA clair ou pas gain droit retenir ou ka prendre sanction contre bon sous qu'un joueur même ou dit parce ou gain match ou pas ta aimer la défoncer le prochain match là par exemple sous ta dit il va jouer contre Bayern de Munich ou va jouer contre Barcelone et c'est sa faute Kembel bon yo gain droit faire bagaille yo fait jouer à FIFA gain droit faire jouer pas jouer match ou gagner même le sélection nationale la gain temps fini jouer déjà me pense faut ne pas prendre habitude ça nous pas connaître au moment donné t'es égaré mais fin connaître Haïti que la présenter vous devez respecter vos adversaires que les nuls que le pas capable qu'on balle 20 cobs qu'on balle 30 cobs faut respecter l'adversaire une équipe c'est une équipe c'est pas seulement monde qui souterrain c'est pas seulement remplaçant une équipe c'est l'ensemble des joueurs. C'est le moment pour une faire connaissance à l'autre, c'est le moment pour à l'autre, c'est le moment pour entraîner à l'entraînement, ouais, des petits défauts pour le corriger, c'est là pour le profiter, faire causerie avec eux, faire dialogue avec eux, parler avec eux, bah, comme ça. Les fanatiques peut-être n'ont pas compris, m'entend des joueurs dit, Lyon ne doit pas vouloir bail, j'ai entendu des amis, même qui sont des radios patentés, dit club là ne doit pas vouloir bail, c'est club là qui a dépensé là. Non, pas que bail comme ça, jouer là pas que bail, ça dit tout là-dedans. Je vais être là, c'est peut-être charité le club là, vous songez, on a dit nous déjà, en 77, il y a une raison que nous pas qualifiés pour Coupe du Monde d'Argentine. C'est parce que l'époque ça, leur besoin de jouer, ces clubs là qui décident si la bail, s'il pas bail, et des fois, ils te demandent l'argent pour bail jouer, on songeait qu'on cotisation que tu es obligé de faire sur Radio Métropole pour te joindre $28,000 Berscott d'Anvers te demandé pour ça non Nazaire te joué là Valenciennes son 77 Haïti pour jouer contre CACAF c'est la veille que qui te demande ça non avec Nazaire avec Pela vini au point que tu presque malade souterrain brun sué indisposé. Maintenant, les règles sont claires. Chaque fois qu'il y a une fenêtre internationale, c'est fédération qui met jouer. Le seul problème, il faut administrativement correct. Il faut voir ticket joueur, il faut voir itinéraire et puis surtout, demander l'attente. Par contre, combien de temps,
bah yo passé en tête moi, li cap 21 jours, cap 21 jours, mais informé l'attend, un tel est convoqué, ou pas même demander libérer le pour non convoqué et pour voyer bali billet d'avion pour le venir. Ne prenez pas cette habitude, cette équipe, nous va jouer avec eux, donc même si là on va venir ceci, pas quitter prendre la baille comme ça. Pas une petite équipe, pas une petite bagaille ou un droit sous l'air et nous prenons un joueur. Deuxièmement, je ne connais pas qui j'ai coach a pensé, peut-être qu'il a reconstruit l'équipe là, ou bien il a réaffecté les joueurs, mais j'ai vu un bouillaille, un match qui est facile. Pas quoi, une seule fois, je ballon en sorti, sous ligne de but, sous ligne de but, gardien le prend le deux. Gardien ici n'a pas jamais de ballon. C'est pour montrer l'ampleur de la domination haïtienne. Match pendant 2 mi-temps, 45 minutes, il joue la moitié terrain équipe adverse là. Arrière central, nous toujours à 30 mètres de goal, tel que l'équipe ça me pression l'entraîner pour la peinture dégager. J'étais boule à 3 gauche. Mais les principes de base, il faut écarter le jeu, il faut passer par les ailes, il faut combiner. Nous, tout combiné, tourner le bas, Jennifer. Tourner le bas, l'autre arrière central, là. Mais pas jamais, gen bagay. Finalement, même goal, même, c'est des goals un petit peu, presque, à part de Pachelia, presque des buts de raco, des buts tirés par les cheveux, c'est pas des buts bien construits. Puis c'est, yo tout groupé dans carrière, yo maré pied nous. Et nous-mêmes, nous allons marrer pied nous tout parce que nous pas écarté jouer sur les ailes. Par exemple, et puis deuxièmement, jouer deuxième mi-temps, premier mi-temps, Charlie jeudi, qui impardonnable lorsqu'il arrive en position de tir, eh bien, il campé sous l'aile là, il a cherché, et l'aile fin balle sous l'aile là, faut la chercher pied gauche, qui pi bon pied, même si pied gauche li bon tout, mais la chercher pied droite li, là, on vient monter Nerili en fin de match. Nerili a monté même zone avec Charlie, yo était dans zone là, yo combiné entre eux, mais ballon va jamais venir en face carré, en face ceci, en face là pour nous faire goal. Et goal yo, gardien comme son, gagotez lié, il fait un gado goal, chaque fois il plonge en dirait boule là, à terre, il bat boule là, plus force pour l'aller. Non, tant pis, soyons sérieux. Une équipe nationale, la Coupe du Monde, c'est pas parce que c'est des femmes, c'est pas ceci, cela, non. Soyons sérieux et je regrette que on a senti qu'il n'y a pas de plan de jeu, qu'il n'y a pas de plan de jeu, qu'il n'y a pas aucun bagaille des adhérents, moi, on 25 qui était capitaine, mais on ne fait pas ça. Chez lui, je dis sur terrain, on paquet de monde sur terrain qui gagne 10 ans à violence 13 ans à violence sélection nationale. Et puis, pour un monde qui fait venir au poste d'avancante, première fois à Haïti, l'autre avancante qui pas, yon nan mesdames ça yo. Et puis, c'est le Gimba, le capitaine. De toute façon, il faut insister sur ces absences. Pourquoi ces absences? Il y a deux explications. Toute joueuse convoquée par sa fédération est obligée de répondre à la convocation. Même si on dit le malade, fédération qui a exigé que même malade là venir pour m'examiner et pour me battre le meilleur soin. Et dans le cas des filles, c'est encore plus important. Dans le football, garçon yo, ou vini, mais si moun yo pas débuté professionnel, c'est apprendre, y a pas apprendre professionnel, on a l'impression que me senti en pile là-dedans, yo pas titulaire dans club yo, souvent yo pas même souvent même yo pas même jouer, ça veut dire yo cap gen des petits problèmes dans préparation yo, est-ce que yo mangez bien, est-ce que yo kon fait manger, est-ce que c'est pas manger junk qui a pas acheté, est-ce que c'est pas yo pas fait cuisine, tout cela devait être résolu pour que Timoun yo ou assurer que y a un bon encadrement, groupé, y a bien mangé, et une fédération dans le cas des filles, par exemple, toute fédération du monde fait, y a des médicaments, y a une série de barrières, qui monde n'a petit comme la touche à pas permettre les faire. Il faut couvrir l'équipe. Pas comme syndicat lié, yo dit au bagay. Par exemple, en pile, pas titulaire dans le club, ou pas même convoqué, ou pas même temps de jeu. Là, pour un petit monde, par exemple, Luigina, une fois, moi, elle fait 5 minutes, après, je ne pas jamais. Bon, je ne suis pas régulièrement, mais je pense que tout le monde n'a dit, il n'y a pas improvisé, l'équipe vient, on vient temps, nous bon Dieu, bon, voilà. Non. Il faut encadrer sa sélection. D'autant que nous pas gagner en pile, il faut jouer, assurer que vous mangez, si nous voulons regrouper les gens, font cuisiner, montrer vous faire manger, assurer aussi vous pas gagner comme tout. Si vous avez l'argent, il faut nous comprendre, fille a doit acheter un bel parfum là,
l'acheter, il doit acheter un bel pantalon, l'acheter, il doit remettre sur vêtements, l'acheter, il doit arrêter comme pour le manger. Donc, agent pas capable d'occuper de ça, c'est la fédération qui doit s'occuper que le prend sur les joueurs, que je manger, que vous pas maigre, que vous avez force. Si club là pas gain gym tout. Par exemple, en pile club deuxième division féminine en France, yo pas gain gym, yo pas gain côté ti moun nan fait sport, ti moun nan pas qu'à payer, il faut prendre disposition pour payer gym nan pour lui, pour assurer que l'aller et s'il le faut, c'est peut-être ça yo te kon pour entraîner en France, c'est dans l'idée que entraîneur en France là, l'a occupé, l'a tendé, expliquer tout ça que fait pour orienter ti moun nan bal plan de travail. Il y a des clubs qui fait 3 entraînements par semaine, nous pas qu'à virer le haut niveau des ti moun qu'on entraîne 2 fois par jour en Haïti, nous visons le haut niveau et puis qu'on y a 1 fois par jour n'a pas entraîné ou bien club là pas un gym, je vais manger mal, c'est un petit jonc là manger non. Faut que l'or pral la Coupe du monde ou pas jouer comme Dadou Tolalito ou prendre et surtout joueuses yo pas yo vini là yo kon jouer mais faut yo pas arriver. Toute joueuse convoquée par sa fédération est obligée de répondre à la convocation. Rien ne peut l'empêcher à la convocation quand elle est malade, dès que la demande arrive dans le délai fixé par les règlements de la FIFA sur la mise à disposition des joueuses aux équipes nationales, le club n'a aucun moyen de dire non. Même quand le joueur est blessé et qu'un certificat d'indisponibilité est envoyé à sa fédération, la fédération peut exiger que le joueur vienne pour des examens médicaux. Période ça, c'est période à la disposition et au service de l'équipe nationale et club là pas gagné le café. A fait de Ronaldo qui a touché Neymar qui a touché 100 millions, club a payé les bails qui gardent. Mais la disposition sur la mise à disposition des joueurs d'une équipe nationale, n'est pas négociable du tout. C'est pas parce que dit Lyon a payé ceci, Lyon a payé cela ou Paris Saint-Germain a payé. Non, pas comme ça. Les joueurs depuis au moment libre. À condition que le document de convocation arrive au club dans les délais de convocation. On connaît c'est 21 jours. Par contre, comment lier qu'on y a. Il y a des cas où l'agent du joueur retient le document de convocation et ne l'envoie pas à temps dans le club. Et dans ce cas, la fédération doit éviter de faire la convocation directe, doit éviter et faire la convocation directement au club du joueur. En tout cas, le seul responsable de l'absence de ces éléments clés de l'équipe nationale, si on n'arrive pas à prouver qu'elles sont blessées, est leur fédération qui n'est peut-être pas rempli les formalités à temps, soit ou bien on donné leur accord au club pour que les joueurs. C'est pas impossible qu'on y a ou bien saisi demain matin au débarquer parce que tu dit match et Anguilla son petit match, donc il ne doit pas venir, on reste dans le club non pas venir, ou bien joueur qui a demandé ça, il fait au faveur, ou bien il y a l'autre côté, l'autre programme éviter. Il n'y a pas ça. Les convocations doivent être faites. Une date précise, vous voyez ticket d'avion joueur, vous voyez réservation de balai pour te parfait. Il va faire des joueurs internationaux. Il y a un rassemblement, il pas venu, pas gain ça. Ouais, Ronaldo pas jouer l'autre jour, mais il était venu dans la convocation équipe Portugal là. De toute façon, leur absence est donc de la faute de nous autres Haïtiens. En football féminin, Haïti a raté une qualification à sa portée. Je le rappelle encore, c'est un problème de mise à disposition de Nerilia pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine dans la phase capitale. Et c'était joué en Haïti en 2019. Nerilia n'a pas été libéré par Montpellier, qui fait couler. Lors du quadrangulaire joué en Haïti entre Haïti, Jamaïque, Martinique, Guadeloupe. Et nous avons fait match 2-2 avec Jamaïque. Mais Jamaïque avait une meilleure différence, un but en plus que nous. Et c'est la Jamaïque qui s'est qualifiée pour la suite des éliminatoires et pour la Coupe du Monde. Parce que depuis Jamaïque, t'es jambé Haïti, il pas de adversaire encore. Depuis Haïti, t'es jambé Jamaïque, pas de. Il est important donc qu'on souligne ce point puisque nos amis peuvent toujours faire de l'expérience. Parce que j'ai entendu des gens férus en matière de presse sportive. Entendez, a fait des commentaires. Oui, joueur a pas venu. Ils n'ont pas qu'à voir le petit match. Non, pas que ça, le joueur là. La convocation est obligatoire. Même les joueurs blessés, certificat médical là, par exemple. Il y a d'avoir certificat médical là, d'accord, mais il y a d'avoir certificat médical. Je non, je voulais que le vini, moi, je voulais prendre soin de lui. Parce que je dois soit pas avoir confiance dans le soin, ou tout simplement, je voulais que je sois mieux là, entouré de moi-même, de médecins pas mieux, de l'autre camarade haïtien, pareil, il là, pour encourager. Parce qu'une équipe, c'est un tout, ça cap joué important, mais ça
pas jouer pas ligne sur terrain important tout. Avec Haïti, Nerilya aurait été qualifié sûrement car nous pas de monde qui pour taille goal là, nous avons même raté penalty devant Jamaïque parce que tout simplement moi je pas mettre la disposition. En tout cas, j'ai vu un jeu très minable, par contre qui plein au table jouer. Tout le temps, pour la vie, il a pied Jennifer à l'autre petite là derrière. Il s'est écarté, mais rien pas fait. Nous voulons passer sous l'aile, mais avec des droitiers. Et nous voulons passer sous l'aile, mais sans que nous pas jamais. Puis cette équipe-là, nous contentait, ils mettaient tout le monde dans la surface de réparation et à barre. Et comme les gars pile pied, faut écarter jeu, faut râler au sous, faire au sorti, et puis finalement pour créer espace. Donc, le jeu était minable, il n'y a pas d'absence et de fond de jeu. Je regrette du coach à ça, mais peut-être qu'il apprendra la leçon, la retenue comme équipe haïtienne. Est-ce qu'il te retiré, réservé joueur pour match contre Dominicanien? Ça n'a pas de sens. Puisque nous avons joué Dominicanien 8 jours plus tard. Un joueur qui fait 8 jours pas jouer, déjà, il faut assurer le maintien. Et puis l'équipe, et puis deuxièmement, quitter Brune là, bon, par contre pour ça, bon joueur pas mettre, par contre pour ça, Roselor, par exemple, pas de commencer, alors qu'elle devait se réintégrer dans l'équipe pour être véritablement utile lorsqu'il y a un match difficile, même pas ouais, que organisé. Donc, peut-être, il y a une méthode par un pays qui est fort, pays qui a un gros corps, pays qui a moyen, pays qui a athlète qui a une mentalité professionnelle. Nous sommes des Caribéens, nous aimons la vie, nous pas facile, nous yon pas qu'à jouer, yon pas qu'à l'autre, les rencontrer au content, ou là on pas sûr que au dorme à temps, on pas sûr que on s'entraîner, on pas sûr que al prend massage, on pas sûr que après le joint, on pas sûr que entraînement sérieux, mais être ensemble, c'est une bonne chose dans la construction psychologique de l'équipe. Il faut pas faire cette habitude. Est-ce que Nerilya a mal? Est-ce que Batiba malade? On a rarement une équipe haïtienne aussi en pointé et minable, sans compter des choix de poste et aussi aucune stratégie de jeu, où empiler le gardien pond une série de boules et gain plus même qui t'a qu'à gol. Nous parlons pas de l'Antigua 3 goals, 4 goals. L'Antigua, dernière fois de rentrer le Porto Rico, c'est 23-0 match a été fini. On a rarement vu une équipe haïtienne aussi en pointé et sans compter des choix de poste et aucune stratégie de jeu. En dehors de Jennifer Limage, qui a été très active derrière et qui a été toujours prompt à relancer ses coéquipiers, ce n'était pas vraiment l'équipe haïtienne. On a l'impression, comme je l'ai dit à un moment donné, c'est lorsque Tassi besoin de faire match, il dure dans ce stade-là, il prend un joueur, tombe, fait passe derrière, recommencer. Mais on recommence pour créer, pour obliger l'équipe à se retenir, et puis pour écarter joueur là, pour eux même qui coupe dans le carré, on pas 50 pieds, en pile boule rive dans le carré, pour eux goal, ils pas qu'à goal, parce que pas d'un côté pour boule la passer, tout le monde est campé, et tout le monde est campé devant goal. On a l'impression d'une équipe, vraiment, les matchs de football, on a rarement une équipe de football nationale aussi minable, malgré un esprit de sacrifice, à faire la même chose pendant 90 minutes. Mes amis, Antigua, c'est ça, reste derrière et dégager n'importe comment. C'est ça seulement qu'il faut faire. Certes, Haïti manquait certaines de ses joueuses, comme Dumoné, comme Bacheba. Dès lors, on ne comprend pas que la nouvelle coach ait choisi de laisser Nerilya sur le banc, alors que la capitaine a absolument besoin de temps de jeu, puisque Nerilya font longues vacances le championnat américain depuis octobre-novembre dernier, près de 4 mois. États-Unis sont un hiver là qui pas permettre à part de monde qui même Florida te gen neige, te fait fret, donc elle n'a pas assez travaillé et le championnat américain fait commencer, il lui manque donc de temps de jeu, Nerilya a besoin de jouer, il a besoin de jouer, relancer pour lui capable de préparer match là pour bagaille. Donc elle est rentrée en deuxième mi-temps totalement excentrée par dans l'axe et Nerilya avait besoin de jouer, surtout avec l'absence des buteuses habituelles. Coach est vraiment bon, il est vrai, il a une réputation, mais chaque football a sa réalité, chaque pays a ses habitudes, chaque pays a bagaille par yo, à elle de descendre au niveau d'équipe là pour le ramasser la velle, pour le remonter à velle. Bien mieux, on semble avoir oublié, par exemple, pendant toute première mi-temps, Shirley sous l'aile jeudi, alors que tu équipe ça avec des jeunes, il a oublié presque l'exilé Shirley jeudi à l'aile gauche. Alors qu'avec Timoun Sayo, elle aurait dû être la maîtresse à côté de Maudelyne Moril, qui jouait plusieurs postes, mais Shirley était quand même jouée là.
Des choix hasardeux incompréhensibles. On a vu l'improvisation, même dans le choix de la capitaine d'équipe, parce que la première fois, nous avons et puis en l'absence de Sheba et de Relila, ou d'une des anciennes, on a improvisé, qui semble être une débutante au poste de numéro 9 comme capitaine. En tout cas, dans un match pareil où le ballon n'est arrivé qu'une seule fois aux abords de la surface de réparation haïtienne, on était dans la situation du genre de match propre à permettre de réaliser des scores pour l'histoire, des scores de volée, comme notre débat équipe 23-0, déjà au son équipe notre débat 23-0 Saint-Domingue, soit le coach n'a pas pris la peine de connaître l'histoire de la sélection, donc de connaître ses joueuses de base, soit alors elle risque il prend donc des risques que nous pas fin comprendre. En tout cas, nous espérons que maintenant, dernier rendez-vous, seul risque nous courir, c'est à perdre devant Dominicani. Mais comme il y a 8 jours pour corriger, avec support public là, nous devons profiter gagner et nous devons profiter gagner public là, la coupe là. Malheureusement, nous faisons jouer, nous content, haïtiens aiment ça, ils ont goal, mais ils pas vraiment emballé, nous pas fait au plaisir, nous pas fait que au content. Et la Guadeloupe, la Martinique, c'est côté moun yo remet l'équipe haïtienne venir, yo remet les moun yo venir, yo remet les pépi yo venir. En tout cas, n'a suivre, n'espérer que y a lancé à fond dans la préparation, fait test physique, test d'évaluation et peut-être l'idée d'avoir pas comprendre l'idée de ne pas avoir un coach haïtien dans le staff haïtien qui pourra assister l'autre là, parce que c'est lui qui a parlé langue jouer avec joueur, c'est lui qui a parlé qui a expliqué ça qu'on fait, comment il jouer, ou nous a corrigé quelques bagailles, mais nous capables de bâtir à partir de ce que l'on sait. En tout cas, nous espérer que il y a travail plus d'une semaine ça pour corriger ce qui mérite d'être corrigé et de ne pas rater, d'autant que je connais le public là pour rendez-vous, de ne pas rater cette qualification devant la Dominicanie lorsque nous avons joué match le 17 on va comme ça. En tout cas, voilà la réalité. Donc, il faut faire le plus rapidement que possible. Et puis, nous parlerons en bref de l'Écosse. Les fanatiques ont souhaité que nous puissions leur parler un petit peu de l'Écosse, qui sera l'adversaire d'Haïti à la Coupe du monde de football. Attention, hein. Haïti, là, un gros adversaire. L'Écosse, c'est un grand pays de football. On vous dit tout simplement, l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande, c'est eux qui formaient la Grande-Bretagne. Et donc, l'Angleterre, c'est là que le football a commencé avant. Donc, c'est un pays de tradition de football. Donc, l'Écosse, c'est un grand pays. D'ailleurs, on n'a pas tant de cas stadios. On pas que l'Écosse sont en pile gros stade. Voici la liste d'ailleurs des grands stades en Écosse par capacité. Il y a un stade à Édimbourg, une ville écosse qui est le Murrayfield Stadium, qui recevoir 67 144 places. Son stade de rugby, mais on joue au football là-dedans. Il y a le Celtic Park, dont tout le monde entendait parler de lui. Et Celtic Park là, et il gagne en capacité de 60 832 places. Il y a le football club de Celtic, le stade de Eden Park, qui a qu'à recevoir 52 000 fanatiques. Il y a Ibrox Stadium Park, 50 817 fanatiques. Et puis il y a d'autres stades moins géants, le Pittodrie Stadium, qui accueille l'équipe d'Aberdeen, qui a une capacité de 22 199 places. Il y a Easter Road, des clubs d'Édimbourg, qui a 20 421 places, qui reçoit l'équipe d'Hibernian. Il y a le Tynecastle Park d'Édimbourg, qui a recevoir 20 000. C'est un gros pays football qui reçoit l'équipe Head Elmidon. Donc, l'Écosse, c'est un gros pays. Il suffit de rappeler, nous, qu'à une époque, c'était folie par nous. Et l'époque Coupe d'Europe,
Pour la première fois, on a mis fin à l'hégémonie des clubs italiens en 66-67. C'était de Celtic Glasgow et de cet arrière droit qui s'appelait Gemel. Eh bien, Celtic de Glasgow était devenu champion d'Europe. Sous un club là, avec des joueurs écossais seulement qui étaient champions d'Europe, champion des champions d'Europe. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un petit pays, c'est un gros adversaire. Haïti a battu, Haïti dit oui, ça ne va pas le battre, c'est le Brésil nous perd. OK. Prendre la guerre avait-il patrouillé Kokobé pour ne pas laisser prendre nous, en nous garder ouais, comment nous capables et comment nous capables de prendre conscience que nous besoin de préparation, puisque nous parlons de monde qui a plus moyens passer nous, qui plus fort passer nous, qui a plus joué de haut niveau passer nous. Seul ça qui a sauvé, c'est travail. Mon travail par un staff intelligent qui connaît ça le besoin pour nous aller. Nous sommes une petite équipe pour une bataille, faut que nous parions. Les meilleurs joueurs actuels de l'Écosse, sûrement vous entendrez parler d'eux lors de la Coupe du Monde, des joueurs clés de l'équipe nationale. Il y a Scott McTominay qui joue à Naples, et à nous référence là. Milieu de terrain très habile, l'un des meilleurs joueurs écossais actuels. Vous avez John McGinn qui joue à Aston Villa, donc en première division anglaise. Vous avez Andrew Robertson qui joue à Liverpool, qui est capitaine et latéral gauche de Celtic. Vous avez Billy Gilmour de Napoli, qui est un milieu créateur. Il y a Che Adams de Torino, attaquant régulier. Et nous, donc, la majorité des joueurs écossais, ils ont joué dans des clubs étrangers. Il y a des quand même, Écosse qui est un gros club. Benjamin Green qui joue à Celtic, et McCallum McGregor qui joue à Celtic, et il y a Lawrence Shankland qui joue à Head Midtjylland, Diazen Meida qui joue à Celtic, il est rapide et efficace. Il y a Just Lewis Ferguson qui joue à Bologne en Italie, c'est un milieu très habile. Il y a Max Johnson qui joue à Derby County, on arrière droit, encore un jeune joueur prometteur. Les meilleurs clubs d'Écosse, vous les connaissez déjà, puis c'est depuis 50 ans qu'on a la radio. Et pour la saison 2025-26, deux meilleurs clubs d'Écosse, les plus grands connus mondialement, c'est Celtic Football Club, tenant du titre et dominateur actuel, et les Rangers Football Club, qui est le principal rival de Celtic. Nous entendez parler de Celtic, premier club qui a remporté Coupe d'Europe des clubs champions, et cela depuis 1967. Le football, c'est l'un des sports les plus populaires en Écosse, pratiqué depuis le 19e siècle, à l'origine principalement dans la région de Glasgow et Dunbartonshire. Le Celtic de Glasgow, l'Écosse compte près de 131 883 joueurs licenciés. Sir Kenneth Mathilson Dalglish, né le 4 mars 1951, c'est un ancien footballeur et entraîneur écossais. Il a été champion d'Europe d'abord avec Liverpool et il est un grand joueur de l'histoire du Celtic, de Liverpool et de l'Écosse. Les clubs écossais, vous entendez souvent leur nom depuis des années. Les clubs écossais ont remporté 3 titres européens majeurs, ont été 3 fois champions en Europe. La Coupe d'Europe des clubs champions européens, on parlé de ça avec le Celtic en 1967, ainsi que la Coupe des vainqueurs de coupe avec les Rangers en 1972 et Aberdeen en 1983. Ces succès historiques marquent les faits d'armes internationaux les plus prestigieux du football écossais. Malheureusement, les clubs en Écosse, donc les Celtic de Glasgow, les Glasgow Rangers, les Benjic et le Head of Midtjylland, sauf que l'Écosse jouait en pile Coupe du Monde, mais ils n'ont pas jamais réussi à faire une qualification pour deuxième tour. Voici les principaux titres internationaux du football écossais. Coupe des clubs champions européens, Celtic de Glasgow en 1967. Il a été vainqueur de l'Inter de Milan. Le Celtic a été également finaliste en 70 dans la Coupe des vainqueurs de coupe. Le Rangers en 72 a été vainqueur de la Coupe des champions face au Dynamo de Moscou. Aberdeen, autre club écossais, en 83 était vainqueur face au Real Madrid. Les Rangers ont été finalistes en 61 et en 67.
Dans l'UEFA, ancienne coupe de l'UEFA, Celtic a été finaliste en 2003, Dundee United finaliste en 1987, Rangers finaliste en 2008 et 2022, la Super Coupe de l'UEFA, Aberdeen Football vainqueur en 1983. Ces titres sont principalement concentrés sur la période 1960-1980, le Celtic Football Club et les Rangers Football Club étant les clubs les plus titrés formant le cœur du succès international écossais. La Fédération écossaise de football a été fondée, mes amis, regardez depuis qu'il a existé, a été fondée en 1873. Elle est la deuxième plus ancienne fédération du monde. 7 clubs s'étaient réunis à cette date à Glasgow pour former cette instance nommée notamment la Fédération écossaise de football. Le Celtic date depuis longtemps, les Rangers étaient les clubs les plus titrés. Attends de noter quand même des points clés. La fédération a été fondée. La fondation de la fédération a été faite en 13 mars 1873. Son siège est à Eden Park à Glasgow. Le directeur du football en Écosse est responsable de l'équipe nationale. C'est donc une grande fédération, un pays plus que centenaire en matière de football, qui sera notre adversaire. À nous donc de marquer l'histoire, de tenir tête face à l'Écosse et pourquoi pas de montrer ce dont nous sommes capables. C'est là que nous avons prestige. Ce n'est pas tout parler dans la radio, c'est un tel qui fait nous gagner. Comme si le football n'a pas existé. Le football existe depuis 1904, avec les Enriquez, les Silvio Cator, tout le monde sait. Football, son suite continue dans le pays. Tout pays où aller autant de football daté de plus de 100 ans. Ce n'est pas ni un monde ni deux mondes. Le succès, en ce moment, c'est le succès de Silvio Cator, c'est le succès de Anonson, c'est le succès de Macintosh, c'est le succès de tout le monde au Cap, Gonaïve, Gouangouave, Jérémy, Okaï, tout côté la Gonave qui te mettait jour ou met dans le football. Car le football, surtout en Haïti, le football pas qu'à exister si on n'a pas fait sacrifice. Tout le monde qui est dans le football, pas quelqu'un qui vient là, qui mourit, qui a l'argent. Pas quelqu'un qui quand même fait un terme, il est fini. Parce que tout le monde qui est dans le football, tout ça est gagné. Quel Saint-Marc, quel Gonaïve, quel Yankou, quel Jérémy, quel Loupo de Paix, quel Wanamet, quel Saint-Louis du Nord, quel que soit côté lié, c'est à poche où on fait football. L'État Haïti peut jamais libérer tête pour l'investir dans l'organisation du sport. Même la création d'un ministère comme le ministère des Sports, il y a 46 ans déjà que nous avons gourmand pour le ministère à faire. Jusqu'à présent, il n'y a pas jamais entré là à faire organisation de fédération au sport. Il n'y a pas rien le bail, sinon Titi qu'elle est partie ou bon ceci, c'est là, mais ça n'arrange pas les choses. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Passez une bonne fin de semaine. Si il y a un petit match qu'a joué, qu'a fait battre bouche, mais sinon on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, un petit désordre dans le A, il y a 17h, pas 7h. C'est que c'est difficile pour là à l'étranger pour organiser le. Mais petit à petit, techniquement, nous mettons en place, nous mettons en forme, nous organisons nous pour qu'on soit à l'heure et qu'on apporte une émission chaque jour, plus intéressant, chaque jour plus déterminé, plus organisé. Merci et bon week-end à vous tous. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.